Hola tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne The Verbas TV. Tu te doutes bien, on est habillés pareil. On est Max et Nat. Non. Non, ben Max si. Hey, Nat, hey, ça va? Hey, salut. Donc, la version 2 des réactions. Cette fois-ci, c'est moi qui donne des vidéos de batteurs et Nat va réactionner ou réactivité ou faire une réaction. Et je ne ferai aucun surjeu. Si t'as pas vu la première vidéo, elle est ici, voilà, ou ici, ou sur le crâne de Nat. Va checker ça, et puis voilà, tu connais le concept maintenant, t'es habitué. Nat, Oui. générique, ok, en ASMR, Pouka, 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 Verbas TV. Abonnez-vous. Premier lien, là je commençais tranquille. Je commence tranquille. Je sais que là tu as kiffé. Sachant que là, tous les batteurs que je vais te présenter, tu les connais. Voilà. Ok. Tu les connais, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien du Ok. tout. Voilà, juste avoir un petit peu ton point de vue par rapport à ton monde batteristique. D'accord. Allez, c'est parti. Papa. Moi je gobe là. Il n'y a aucune réaction là. Là, je gobe, Là, là. c'est du gobage quoi. On va refaire le titre, c'est gobage de batteur. Mais oui. Ah, on commence bien, hein. Ouais. J'ai tellement bouffé cette vidéo en boucle. Donc, c'est au Modern Drummer Festival de je sais plus quelle année. Hein. Ça défonce. C'est Gavin Harrison. Bah, alors déjà le groupe Porcupine je kiffe. Trop bien. Gavin Harrison je surkiffe. C'est un batteur qui m'a vachement influencé. Dans le sens que j'ai bouffé plein de... Voilà, il a une méthode qui est géniale. Ouais. Rhythmic Horizon est énorme. Toutes les vidéos, tout ce qu'il a... Enfin, beaucoup de choses qu'il a fait. J'aime énormément. Circle, son album, il y a plein de choses très barrées. Voilà, total respect. Il a une version de The Chicken là qui joue. Ah oui, c'est vrai. Tellement énorme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je t'ai pas vu ça. Et je kiffe son son en fait, il a un son très particulier, hein, mais je kiffe vraiment le son qu'il a, ça va vraiment avec son jeu ultra précis, ultra tight quoi. C'est un batteur qui pourrait pas jouer tout dans le sens, il a pas un son passe-partout, mais c'est ce que j'aime avec lui en fait, c'est que il a vraiment son son, son style de jeu et une vraie signature quoi, une vraie identité. Et, je surkiffe quoi, c'est papa. Ouais, c'est clair. Puis c'est pas un batteur aussi démonstratif quand tu le vois jouer. Vraiment, il est très concentré, il est très méthodique. Par contre, il a vraiment un toucher hallucinant, quoi. Ah oui, et il joue très fin en fait. Ouais. Et maintenant, il est batteur pour Pineapple Thief. Pineapple Thief, et ils se sont reformés à 3. Avec Porcupine. Porcupine Tree, ouais. Et oui, ils se sont Eh oui, reformés. c'est vrai, Et c'est là, vrai. cette année, concert, nouveau morceau, nouvel album. Ouais, ça sent bon, ouais. Je sais pas, ça sent. Ça sent. Est-ce que ça sent bon? Je sais pas. Là, il joue quand même Anesthetize, qui est pour moi peut-être le meilleur album de Porcupine. Maintenant, il y a plein de morceaux qui sont très très bons sur les autres albums. Mais Fear of Blank Planet, pour moi, c'est l'apogée de Porcupine. Tout ce qu'ils ont fait après, à mon goût, ça restait moins bien. Tout à fait. Avec ce morceau-là qui s'étend avec les autres morceaux, ça dure 20-25 minutes. Enfin, c'est génial. Et ce morceau en plus, ouais, il est super bien parce qu'il commence. Il a vraiment un petit thème après ce passage-là, et après, tu as un autre thème à la fin qui est beaucoup plus smooth. J'adore les morceaux qui sont hyper longs avec plusieurs thématiques dans le morceau. J'adore ça. Ça fait partie des groupes qui m'ont fait capter en fait que j'aimais le prog. Ce genre de morceau-là. Ouais.
Voilà. Je valide. Validé Je valide. par Drum Bière Drum Trivia. Bien Drum TV. Bière Drum Trivia. Allez, le prochain. Allez, c'est pas un HD. Voilà, c'était tout. On peut se passer de combien d'abonnés? On peut se passer de, je sais pas. Bah j'ai ma réponse du coup. Ouais. Alors, comment dire ça? Je suis pas fan de ce batteur-là. Et cette vidéo me prouve. Après, total respect pour le monsieur dans ce qu'il a fait musicalement, dans le business aussi, clairement. Non, mais Metallica, total respect. Après, je comprends pas tout. Je pense que je comprends pas tout. J'entends beaucoup de choses qui vont pas. Les pieds, ça va pas avec les mains, ça ralentit, ça accélère, ça bouge de partout. Je trouve pas ça forcément musical. Il y a plein de solos qui sont ultra techniques et des fois qui sont pas musicales, mais qui au moins sont techniques. Là, je trouve pas ça fou du tout, quoi. Alors, je comprends qu'il soit fatigué, hein. Il tape fort et vite, mais voilà, moi, ça me transporte pas, ça me transcende pas, ça me touche pas, et ça me confirme que il y a certaines vidéos, je sais pas si on regarde par exemple Larnell Lewis qui reprend un morceau de Metallica comme ça à la volée, et ben on entend ce que ça donne avec un batteur qui groove. Et voilà, je suis vraiment pas fan, et ça me confirme que je suis pas fan et que je suis c'est pas parce que maintenant il est rincé, Ouais, tout à fait. c'est parce que déjà à l'époque ça avait voilà. Mais enfin il y a plein de batteurs qui ont pas les niveaux techniques qu'ont certains grands batteurs, et on a toujours parlé de Ringo Starr comme étant un batteur très moyen. Pourtant, je veux dire, ça a été le premier à faire ce qu'il a fait dans les Beatles. Ça a été un homme d'affaires redoutable, et il a innové aussi. Moi, je pense que Lars Ulrich, il a plein de domaines où il a été excellent, sinon il serait pas là. Sinon, il aurait pas fait ça. Donc, c'est pour ça que je crache pas totalement sur le batteur. Mais musicalement et batteristiquement parlant, ça me touche pas du tout. Exactement. Fun fact, quand j'ai préparé un petit peu la vidéo, j'ai tapé Lars Ulrich drum solo, et tu dois avoir plus de drum files que de drum exactement, solo. Mais en fait les 10 premières c'était que des files, en fait. C'est ça. Que des fails. Donc c'était à peu près celui-là où c'était à peu près regardable, on va dire. Ouais. Par contre, j'en ai trouvé un où là c'est, comme dit la vidéo, le meilleur solo de Lars Ulrich. So close. Ouais, non, j'avoue, là c'est bon. Non, mais je veux dire, même là, ça chante tout calme, et oh là là. Voilà, c'est son meilleur solo. C'est son meilleur solo. C'est ça. Je suis d'accord. Batteur suivant. J'approuve pas. Je suis pas fan non plus, mais bon. Respect à Metallica. Oui, bah Metallica, gros respect. Total respect. Total respect. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Allez, tu peux regarder. Oui. Il veut pas. J'adore comment il tape là, ça raille quoi. Bah, si tu regardes, il a tape, hein, mais il fait surtout des gros mouvements, tu vois qu'il est vraiment dans la musique, quoi. Ouais, il est très précis, quoi. Voilà. Ça joue, quoi.
Ça joue, hein. Ça joue, il a une manière de jouer qui est tellement énergique, mais en même temps tellement décontracte. On sent qu'il a le. Bah, ça groove, quoi. Ça groove. Grave. C'est. Moi, je crois que c'est le. Alors, il y en a plein d'autres. Ne vous énervez pas dans les commentaires. Mais c'est le premier batteur que j'ai vu, on va dire, giant metal, un peu tout dans ce style-là, groover à ce point-là, en fait. C'est-à-dire être vraiment dans une notion de. Il y a de la double, il y a des mosh parts qui défoncent, et puis il y a des parties de groove, mais qui sont vraiment des parties de groove. C'est vachement dedans, quoi. C'est au fond, il a un son qui est énorme, il a un jeu qui est énorme. Non, total respect. Je kiffe son son, tu vois. C'est vraiment. Le son, il est super bien. Après, c'est un bassiste pour moi qui. Un batteur. C'est un batteur pour moi, Non. exactement. C'est un musicien encore. C'est un musicien, ok. Il n'est pas encore bassiste. C'est vrai, pas encore. Pas encore. Il n'a pas passé le level, tu vois. Un batteur qui est monstrueux. À chaque fois que je le regarde, peu importe ce qu'il joue, même il peut jouer. Les premières vidéos de Metal Pearl que j'ai vues, c'est juste caisse claire, grosse caisse, tom Avec basse. le portefeuille sur la caisse claire. C'est ça, exactement. Ouais. Cette vidéo-là, elle est monstrueuse. Ouais. Et tu vois que vraiment, rien que ça, voilà, ça groove. Il y a une maîtrise des ghost notes. Hein. Et puis, j'aime bien les batteurs, tu vois, qui envoient, qui partagent tout. Et puis, ouais, tu sens qu'il vit vraiment les grooves, quoi. Il est dedans. Exactement. Et à contrario, tu sais que tu disais que ce batteur, il est décontracté. Ce batteur. Non, il est très 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 tendu. Je sais de quoi tu vas parler. Il est très tendu et la solution qu'il a trouvée pour se détendre, c'est de faire des bains de glace. Tout à fait, exactement. Oui, je suis un peu sur son Instagram et il avait des gros problèmes de nervosité. Et en fait, il a trouvé comme superfuge, subterfuge, exutoire. Il a un gros baril en bois là, une grosse bassine et il se met dedans et c'est de l'eau avec des glaçons et genre en plein hiver et il va quand même faire ça. Il se fait son bain glacé pour se calmer, maîtriser. Alors c'est hallucinant parce que tu le vois qui rentre dedans, tout zen, tranquille, et là je suis bien. Ouais. J'approuve. Approuvé. Allez, parti. On est parti. Allez, parti. Ah mais oui. Bah oui. C'est fou Anderson .Paak. J'aime bien, je surkiffe Anderson .Paak. Pourquoi tu dis que tu es pas fan? Ah ouais. Ah, je pensais que c'était moins. On dirait que c'est vraiment genre un bœuf dans un bar là. Ah, carrément, ouais. C'est resto et puis c'est Anderson .Paak quoi. C'est dingue. Ça. Je pense que ça va être un bon petit truc select là. Andy's Jazz Club. On va regarder ce que c'est. Anderson .Paak. Ah non, super bon. Alors moi franchement je kiffe quand il joue et quand il chante quoi. Je kiffe sa voix, je trouve qu'il a un groove en tant que batteur qui est énorme. Hein. Non, total respect. D'ailleurs il va jouer en France en première partie de... Je sais pas si c'est pas Red Hot. Ah ouais? Ouais, je sais pas s'il est pas en première partie de Red Hot cet été. Ça peut. Au Zénith. Il déboîte. Il est super bon. Il est super bon. C'est un artiste accompli. Je pense que c'est le genre de mec qui aura tout le temps des plans en tant qu'artiste, en tant que batteur, en tant que ce que tu veux, qui a plus rien à prouver. Grave. Bah, d'ailleurs, on l'a vu sur à la mi-temps du Super Bowl. Oui, avec Eminem. Avec Eminem. Oui. Quand j'ai vu ça, je fais oh, trop bien, excellent. C'est vrai que c'est un batteur qu'il est partout, qu'il est avec Bruno Mars, il est avec, avec tout le monde. Mais non, effectivement, hein, je n'écouterai pas Anderson .Paak, genre je me ferai pas un album complet, 1 heure. Il y a des morceaux qui sont super bien quand même. Oui. Comme Calm Down. Il est trop bien ce morceau. D'ailleurs, la ligne de base de ce morceau, elle est vraiment excellente, quoi. Je mets le lien à la description. Le Tiny Desk, il faut regarder Anderson .Paak, le Tiny Desk. Ouais, on mettra celui-là. Ouais. C'est vrai que j'hésitais à le mettre, mais pour les questions de droit, je pense qu'on aurait été dans la merde. Bah oui. De toute façon, on va mettre que les extraits. On va mettre que les extraits. Ok, parfait. Je valide. On valide. Prochain batteur. Ça, celui-là, je sais que tu l'aimes bien. Ah bah voilà. Allez, putain. Fais chier. Monstrueux. Trop bien. Hein.
monstrueux. Ah, il est vraiment énorme. Black plus. Je crois que je vais aller faire un tour sur son site et acheter 2-3 trucs. Là. non, Nate Smith, énorme claque. Bah, Nate Smith, moi j'ai découvert Nate Smith par Vulfpeck. Fearless Flyers. Voilà, Fearless Flyers. Ah, il joue grave, je kiffe le smile qu'il a quand il joue, je kiffe l'attitude qu'il a, puis le son qu'il a, la dynamique, il a une dynamique de jeu, il a une vitesse et une vélocité qui, en fait, est très bonne, mais en réalité est pas si dingue que ça. Il y a plein de batteurs qui vont largement plus vite, hein. Mais c'est juste que la manière dont il utilise ça est vachement intéressante. Il a une approche dans les sons et c'est très... on sent que c'est un mec qui a bouffé de l'électro, qui a bouffé du hip-hop, tout ça, qui a reproduit dans le jeu, je trouve, des accents, des manières de jouer qu'on peut avoir avec des boîtes à rythme. Et du coup, il y a vraiment cette influence-là, je trouve, dans son... Alors, je sais pas si c'est lui qui pourrait le dire, hein. Et ouais, je surkiffe Nate Smith, je valide mes 10 000 fois. Quoi. Validé. C'est vrai que ce batteur, il est... moi, j'aime bien les batteurs expressifs. Ouais. Tout autre style avec Metal Pearl, mais je trouve qu'il y a des similitudes au niveau de l'expressivité, tu vois, ils sont dedans, du corps, de machin, Ils sont dedans, ils jouent pas froid. Exactement. J'adore. J'adore ce batteur. Ok. Batteur suivant. Non, bah oui. Mais oui. Niveau dynamique, on y est aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il joue. Ça déboîte, hein. Oh là là. Ça déboîte. Qu'est-ce qu'il joue? Larnell Lewis. Oh. Alors, n'en déplaise à tous les fans de Snarky, je regrette qu'il ne soit plus dans Snarky Puppy. Vraiment. J'aime beaucoup son son, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté. Le batteur qu'il a est énorme, hein. Mais qu'est-ce que je surkiffe Larnell Lewis. Et je trouve que toutes les vidéos qu'il a fait avec Drumeo là sont vraiment très très cool. Parce que c'est un monstre et il aurait pu se passer de certaines vidéos, de certains même challenges qu'il s'est donné. Et il le fait, des contracts, fun. Je sais pas, il me donne le sentiment d'un batteur cool qui se prend pas la tête. Pourtant qui a un niveau, on va dire, qui pourrait se le permettre. Non, total respect, Larnell Lewis. C'est monstrueux. Voilà. il est trop bon. Il est trop bien. Puis même pédagogiquement, je suis bassiste et le peu que j'entends au niveau de toutes les vidéos de Dromeo et tout ça, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il aime bien partager, qu'il aime bien un petit peu donner des petits tips, mais tout le temps en mode... mais comme Victor Wooten en fait. Tu vois, il a un côté très généreux. Hein. Ouais, très généreux, très humble, très... Voilà. Il est pas en mode... ultra high level au niveau il prend pas les gens de haut, il est à sa place, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit et puis il est toujours généreux dans tout ce qu'il fait. Et puis là c'est Epic Drum Solo, contrairement à beaucoup de batteurs qui ont énormément de technique, qui vont faire de la technique à fond, ce qu'il fait là je trouve ça très 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 musical et j'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose qui me touche, qui est très loin au final parce qu'il y a beaucoup de gospel, il y a énormément d'influences, de jazz aussi, c'est pas des influences que j'ai eues de suite, mais c'est des choses qui aujourd'hui me touchent énormément et j'aurais aimé bosser la batterie dans cette direction là en fait. Je ressens beaucoup de musique. Ouais. Donc, approuvé. Ok, donc là on va faire un petit mindfuck au niveau de la vidéo. Les 3 prochains, je vais te les dire. Ok. Et comme ça au moins tu vas les choisir. On va commencer par lequel tu préfères. Les 3 prochains, c'est pas, on va dire, les plus techniques, ni les plus, on va dire, précis, mais c'est pour moi, 3 énergiques. Ok. Et ils sont hyper connus dans les groupes dans lesquels ils ont... Oui. Voilà. Donc tu te doutes bien qu'il y a Dave Grohl, oui.
il y a un Travis Barker Ah oui. et il y a un Chad Smith. Bah oui. Voilà, donc c'est les 3 prochains. Et bon, évidemment, là, je réaxe un petit peu la vidéo un peu plus rock et metal, parce que du coup, c'est plus ce que je ressens. Mais du coup, sur les On 3... va commencer par Travis. Par Travis Ouais. Airdrop. Ok. Voilà, en plus c'est orchestrable, c'est parfait. Travis Barker. Très très bon. Après, je suis pas... moi, je suis pas un grand fan. J'ai bien écouté Ouais. Blink. Après, je m'en suis pas fait... J'étais plus Offspring. Ah ouais, ok. D'accord. Dans Ok, l'énergie, d'accord. dans le son, dans pas mal de trucs. Puis après, moi, j'ai plus dans cette veine-là où ils étaient... je me suis plus tourné vers d'autres styles, entre guillemets, moins punk commercial, on va Ouais. dire. Même si c'est très vulgose de dire punk commercial pour dire Blink Tout à fait. 182. Alors, mais c'est Mais, du pop-punk, hein, c'est vraiment... C'est... On est vraiment là. C'est ça, moi j'étais plus à écouter du, je sais pas, du Payable on Death ou ce genre de truc là. Mm. Ce qu'on appelait, je crois, à l'époque du néo-metal. Des rythmes un peu lourds avec du hip-hop chanté à l'anglaise, quoi. C'est ça. Ouais, j'ai plus kiffé du Linkin Park. Donc, ouais, Travis Barker, monstrueux, pareil, gros exemple de gestion de carrière, batteur qui a créé vraiment un style en fait. Ouais. Dans le style de jeu, dans le style de batterie, quoi, qui a mélangé pas mal de choses, qui a, si je dis pas de bêtises, qui a une grosse école de batterie fanfare, Ouais, qui a tout fait à fait. énormément de batterie fanfare, donc Ouais. du coup, tous les tricks qu'il fait, hein, total respect, hein. J'approuve. J'approuve. Et j'adore ce batteur aussi parce qu'il a su vraiment se diversifier et toujours, il a toujours eu le respect un petit peu de... Au moment où le hip-hop et le rap est passé devant le rap et le rock et le metal dans les années 2000, il a quand même su rester dans les deux camps et toujours prôner le mieux des deux camps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est producteur, il produit des Oui. trucs monstrueux. Un gros carriériste, Il enfin, a un vraiment- gars qui Il maîtrise sa carrière à la perfection Ouais. aussi. Et au-delà du fait que j'adore ce batteur, il a aussi un côté extravagant. D'accord. D'ailleurs, si vous aimez Travis Barker, il a sorti un livre biographique qui est, je ne l'ai pas lu, mais selon les dires, selon le guitariste de Landmarks, qui en a parlé sur le podcast Une setlist presque parfaite, qui est apparemment super bien. Donc le podcast il est super bien, en tous les cas, allez le voir, le lien en description, le livre aussi, mais allez le voir si vous kiffez Travis et un petit peu le pop-punk, allez écouter tout ça. Mais Travis, j'approuve. Ouais, j'approuve aussi. Les deux suivants, Chad Smith et... Chad Smith. Allez. Chad Smith. Il a vraiment son style à lui quand même. Got it? Okay, air drums, that's it. N'empêche, c'est chaud comme exercice ça en fait.
Chad Smith, un des batteurs qui m'a beaucoup influencé quand j'étais gamin au lycée, reprendre du Red Hot forcément. On avait un Ouais. groupe, on reprenait du Red Hot, du Oasis, du Stone, Led Zepp et tout ça. Donc c'était assez large dans le style ce qu'on reprenait. Et je m'étais acheté une caisse claire Pearl et des cymbales Sabian pour avoir le même son que Chad Smith. Ok. Mais t'as oublié qu'en fait. Et en fait, j'avais pas le même son, hein. J'avais pas le même gabarit. Non, c'est un cogneur, mais il a une finesse dans le jeu que j'aime beaucoup. Et, Il y a un groove. ah ouais, un groove, un style de jeu qui fonctionne. Hein. C'est Chad Smith, quoi. Hein. C'est le genre de batteur où ils ont leurs pattes, ils ont leur son, ils ont leur signature et ils se sont trouvés en tant qu'artistes. Comme Red Hot, en fait, comme tous les membres de Red Hot. Je trouve que ça, c'est pour le coup, Red Hot, c'est vraiment une équipe où tous, hein, Pusciante, Flea et le chanteur, je sais pas comment il s'appelle. Anthony. On l'appellera Anthony sûrement. C'est ça. Ils ont King. tous vraiment leur style, leur son, leur truc et ça match entre eux et total respect pour et Chad Smith et Red Hot. Monstrueux, je surkiffe et je survalide. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses des 2 derniers morceaux de Red Hot? On va passer à la vidéo suivante. On va passer à Foo Fighters. Voilà. Donc là, c'est un concert des Foo Fighters où il prend la batterie. La batterie, ouais. Voilà. Et donc le batteur passe au chant. Comme batteur expressif, il n'y a pas mieux quand même aussi. Ouais. It's like this. No one knows. The triplets. The best triplets in the fucking business right here, baby. Dave Grohl, Ah, cet extrait. bah, Dave Grohl. Faut parler de Dave Grohl ou des Foo Fighters? Ou de Nirvana. Ça dépend. Moi, j'aime beaucoup son énergie en fait. Ouais. Ils ont quand même un côté très énergique et il y a vraiment une vidéo où quand ils ont enregistré Echo, Patience and Ok. Ouais. Brave, Et Ouais, je sais Silence. plus. hein Silence, enfin cet album là. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est cet album là qu'ils ont enregistré chez Dave Grohl. Où en fait il a acheté une grosse baraque, il a monté un studio à l'ancienne avec des bandes et tout ça. Et je pense qu'on trouve le documentaire sur internet. Il coach l'autre batteur en fait et à jouer vraiment à chaque fois. C'est un morceau, tu joues comme si c'était la dernière fois que tu jouais un morceau et c'est pas grave, on reprendra demain si tu en peux plus quoi. À chaque fois qu'ils faisait une prise, il en peut plus tellement il donne tout et ils ont un son qui est énorme à cause de ça. Ils ont une puissance quand ils jouent et lui c'est ce qu'il faisait avec Nirvana et les autres groupes avec qui il a joué. Hein. C'est un mec qui, voilà, je trouve qu'il a une énergie. Tu sens que la musique c'est sa vie et ça se sent quand il est derrière la batterie, quand il est derrière, je veux dire, même quand ils font l'hommage à Led Zepp. Ouais, tout à fait, ouais. Oh là là. Ouais, c'est énormissime, quoi. Mais ouais. Énormissime. Non, total respect pour Dave Grohl quoi. Puis il a même gratte et voix, il est monstrueux Non, aussi. mais quoi. tout, c'est un Il est- artiste accompli. C'est un artiste accompli. Il est pas là, tu sens qu'il respecte entre guillemets les spectateurs et qu'il leur donne Ouais. de l'énergie. Voilà, je pense un batteur généreux. Exactement. Et j'imagine ce mec-là comme un mec généreux. Je sais Ouais. pas pourquoi, mais musicalement, tu vois, c'est quand tu le vois sur scène, quand tu le vois en tant qu'artiste, musicien, voilà, qu'il soit à la guitare, à la batterie ou n'importe quoi, il me donne l'image d'un mec généreux. Grave. Puis t'as un humour décalé aussi. Oui, Et ça, leur ça clip, j'adore ça. c'est n'importe quoi. C'est décalé. Je valide à 1000%. On valide. Oui. Et prochain batteur, c'est le dernier. Dernier batteur de la liste. Que voilà, des 10. Oh, la vidéo est presque finie. Alors, le dernier batteur, c'est pas le plus connu, mais pour moi, c'est celui-là qui regroupe un petit peu toute l'énergie qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a du groove, il y a de la frappe, il frappe très fort, il va vite, un univers très à part. Son nom, c'est Arik Improta. Ah, ça tape, oui.
Univers à part, hein. Eh ben, d'accord. Voilà. Avec Improta. Bah écoute, je vais aller écouter ça. Avec Très Improta. belle découverte, merci. Ouais, vachement intéressant. Il t'a vraiment un univers à part, Ouais, totalement à c'est très part. particulier, hein. Il est très space. Mais il y a des petits trucs qui me parlent. Il y a l'air d'avoir des petits mélanges intéressants. Ouais, il teste plein de choses. T'as vu l'Octapad, il a Ouais. plein de petits trucs bizarres. Et c'est vrai que j'aime bien quand autant je kiffe dans Fever 333 parce qu'il Ouais. a une énergie vraiment Ouais, ça tape, hallucinante. hein, ça tape. Hein. Ça tape. Surtout que là, je n'ai pas mis de vidéo, mais en live, il fait des flips en fait. D'accord. En live, il monte sur son truc, Ouais. il flippe, voilà quoi. Il est vraiment dedans, il est fou furieux. Et autant il y a des passages où il teste des sons, il teste des trucs super intéressants. Oui. C'est un batteur qui pour moi, il amène un univers très à part. Ouais. Et il est vachement intéressant. Ouais, je vais écouter ça. À savoir aussi que, je sais pas si t'as remarqué, mais sur sa peau, t'as toujours un petit logo, un petit truc. Ouais. Mais tout ça, c'est lui en fait. C'est lui qui les crée, tous ces logos, tous ces dessins, c'est lui qui les crée. Un petit peu comme Benny Greb, Ouais. qui fait tous ces logos. D'ailleurs, tu as le pad qui est juste ici. Voilà, il est vraiment dans le même délire où il dessine beaucoup. D'accord. Et il a fait 2 feats. Le premier, où on le voit ici, là, c'est avec Justine Chancellor, le Ouais. bassiste de Tool. Oui, oui. C'est vraiment un groove très particulier, très psyché. Donc là, tu vois vraiment les ambiances. Et il Ouais. en a fait un autre avec un bassiste que j'aime beaucoup, c'est Moto Fujiyama, Ok, oui. le bassiste de House of Water. Et le mélange des deux marche super bien. D'accord. Ouais, j'irai checker ça. Mais je valide. Voilà. Ça joue grave. Petite découverte pour Merci pour la découverte. pour finir. Ouais. Ah, je pensais que je l'avais envoyé celui-là. Non, non. Ok. Ça, non. Ça marche. J'espère que tu as kiffé ce petit format réaction. Mets en commentaire d'ailleurs lequel batteur tu préfères. Prochaine fois, faudrait faire ça, mais avec des vidéos qui nous envoient. Ah ouais, trop bien. Trop bien. Ben allez, c'est plié. Et c'est plié. D'ailleurs, premier concept. Deuxième concept, j'aimerais faire avec toi du coup, parce que t'imagines bien qu'il y en a un que tu doutes que je n'ai pas mis, qui est Mario Duplantier. Oui. Je ne l'ai pas mis, tout simplement parce que je te réserve une petite surprise, qui est réaction des 10 batteurs français. Parce qu'il y a de quoi dire, évidemment. Ah bah oui. Ah bah oui. Évidemment, je fais des Oui, vidéos spéciales bassistes français, mais on peut faire une vidéo spéciale réaction batteur français. Oui. Bah, Et si ça plaît aux gens. Si ça plaît aux gens, en commentaire, n'hésite pas, abonne-toi, Ouais. clique. Bon. C'était nul ça, c'était débile. Pourquoi Il clique sur les loutres. Je pense qu'il est temps d'aller manger. Oui. À bise, à bientôt. Ciao. Ciao. Petit rappel, si tu veux nous soutenir financièrement, dans la description, tu as un lien direction Tipeee. C'est un site pour faire des dons. Va checker ça au plus vite. Je te remercie par avance pour tout le soutien que tu nous apportes.